Recording in progress. En direct sur l'Elmod. Shalom à toutes, à tous. On est très contents. On se retrouve avec le Rav Eli Kling. Et vous êtes en plein suspense, en gros suspense, parce qu'il y a 2 semaines, il y avait un cours sur la question de la relation avec la terre d'Israël. Bah, vous allez attendre encore un peu, parce que ce ne sera pas aujourd'hui, ou peut-être, je ne sais pas, peut-être tu vas glisser une partie de la réponse dedans. Dans tous les cas, ce soir, on a le plaisir d'avoir un cours sur Purim. Tu vas nous parler d'Esther, une femme exceptionnelle, de la femme effacée à la superwoman. Cours du Rav Eli Kling, spécial Purim Bechavod, Rav Kling. Ouais, bonsoir tout le monde. Alors, en effet, on va laisser le problème d'Eretz Israël qui, lui, est toujours d'actualité. Donc, je ne sais pas s'il faut dire heureusement, malheureusement, mais donc on reprendra ça après Purim. Et ce soir, comme c'est la veille de Tanit Esther, et donc l'avant-veille de Purim, on va donc parler plutôt d'Esther. Juste une petite parenthèse, j'ai revu parce que Johan a eu la gentillesse de me l'envoyer le cours de l'année dernière sur Purim, et je me suis aperçu qu'on a parlé l'année dernière essentiellement du miracle de l'Erknos El Kol Yehudim, c'est-à-dire que le vrai miracle de Purim, disait le Rav Kook, c'est la capacité qu'on avait à se rassembler tous. Je ne sais pas si certains parmi vous se souviennent de cette discussion qu'on a eue l'année dernière, et donc j'ai fait part ici de mon inquiétude quant à la situation, à la cohésion nationale, on va dire, de notre peuple. C'était il y a 1 an exactement. Et quoi dire Quoi dire si ce n'est que l'inquiétude ne s'est pas résorbée, bien au contraire. Mais bon, on parlera de ça une autre fois. Parce que là aussi, j'ai l'impression que malheureusement, ce n'est pas un sujet qui sera plus d'actualité dans quelques temps. Bref, alors, on va parler donc de Esther, et je vais vous poser 3 questions concernant la Megillah, et on va essayer de trouver une réponse qui puisse répondre aux 3 questions. Alors, la première question, vous connaissez tous cet adage talmudique qui se trouve d'ailleurs dans la Masechet Megillah, qui se trouve dans le traité de Megillah, et qui nous dit que tout celui qui raconte quelque chose au nom de quelqu'un, eh bien, il amène la Géoula au monde. Si tu racontes quelque chose, mais le quelque chose en question, ça ne vient pas de toi, tu l'as entendu de quelqu'un d'autre, et tu précises en le racontant à autrui que tu l'as entendu de quelqu'un d'autre, et tu précises la source, eh bien, cette honnêteté intellectuelle que tu as, ça peut amener la Géoula au monde. Ça se trouve dans la Masechet Megillah, dans le traité de Megillah, parce que on déduit cela de ce qui s'est passé à Purim, à l'époque de la Megillah, puisque, rappelez-vous, Mordechai a surpris un complot dirigé contre le roi, contre Achashverosh, par 2 de ses ministres, un qui s'appelle Bigtan et l'autre qui s'appelait Teresh. Et ayant surpris le complot, il en a fait part à Esther, qui l'a dit à Achashverosh, et elle l'a dit au nom de Mordechai. Et comme elle l'a dit au nom de Mordechai, eh bien, ça a été inscrit, répertorié sur le grand livre de l'histoire des rois de Perse au nom de Mordechai. Et donc, les 2, Bigtan et Teresh, comme vous le savez, ont été pendus. Et donc, le roi a été sauvé. Et alors ça a amené la Géoula. Pourquoi ça a amené la Géoula? Eh bien, parce que grâce à ça, plus tard dans l'histoire, lorsque le roi a eu des insomnies, eh bien, on lui a fait relire, ou il a demandé qu'on lui relise le passage. Le passage, donc, rappelait Mordechai, et tout d'un coup, il s'est dit, mais ce Mordechai, est-ce qu'on a fait quelque chose pour lui rendre hommage? Non, rien du tout, on va le faire. Et ça a été la Géoula. Donc, à cause de ça, le génocide contre le peuple juif a échoué. Alors, d'abord, vous remarquez évidemment cette modestie tout à fait juive. Le texte ne dit pas apporte la Géoula au peuple juif, celui qui rapporte quelque chose au nom de quelqu'un d'autre, mais Mévi Géoula la Olam, parce qu'il est évident que lorsque le peuple juif est sauvé, c'est le monde entier, évidemment, qui est sauvé. Mévi Géoula la Olam. Mais mon problème à moi, c'est pas ça. Mon problème à moi, c'est que finalement, cette anecdote, qu'est-ce qu'elle a provoqué? Qu'est-ce qu'a provoqué le fait que
finalement, Mordechai, on s'est souvenu, donc on s'est rappelé de son bon souvenir. Est-ce que vraiment c'est ça qui a changé le cours des choses? Pas du tout. Pas du tout. Ce que ça a provoqué simplement, c'est que, et c'est un épisode qui fait rire tout le monde, surtout nos enfants. Et ce qui s'est passé, c'est que Achashverosh appelle Haman et lui fait finalement, il l'humilie un petit peu puisque Haman croit que c'est à lui qu'on s'adresse et en fait, il parlait de Mordechai et c'est donc Haman qui va rendre l'honneur à Mordechai, qui va défiler donc dans les rues de la ville. Voilà. Bon, c'est très sympathique. Franchement, c'est une bonne détente dans le cours de cette histoire. Surtout si tu rajoutes les Midrashim qui nous racontent que la fille de Haman, le Midrash n'aura pas eu évidemment, la fille de Haman voit tout ça par la fenêtre et évidemment pense que celui qui est sur le cheval, c'est son père, Haman, alors que celui qui tire, c'est Mordechai. Et donc, nous raconte nos sages, et donc elle s'est empressée de jeter un seau d'ordure sur la tête de celui qui tirait, pensant que c'était Mordechai. Ben non, c'était Haman. Et on est tous contents. Parfait. Parfait, sauf que ça n'a absolument rien provoqué du tout. C'est pas ça qui a provoqué le dénouement de l'histoire. Comme vous le savez, le dénouement de l'histoire, c'est uniquement lorsque plus tard, Esther a eu le courage de dire que Haman voulait la tuer, et c'est ça qui a provoqué le dénouement. L'interlude, la petite histoire au milieu, qui en fait est une histoire entre parenthèses, n'a pas provoqué la Géoula, a provoqué simplement un entremets très sympathique. Et c'est vrai que ça détend, quoi, mais pas plus que ça. Et donc, la question est de savoir pourquoi est-ce que la Gemara attache tant d'importance à cet épisode. Première question. Deuxième question concernant le premier chapitre de la Megillat Esther. La Megillah, en tout, comprend une dizaine de chapitres, comme vous le savez. Les derniers chapitres semblent très laborieux, c'est-à-dire que l'histoire est déjà terminée pratiquement, mais bon, il y a encore dans le détail comment est-ce que les Juifs se sont vengés de leurs ennemis, très bien. On aurait pu écourter, c'est-à-dire on se demande un petit peu pourquoi est-ce qu'on raconte tout ça dans le détail, qu'est-ce qui s'est passé le 14, qu'est-ce qui s'est passé le 15, combien de temps ça a duré à Shushan, combien de temps ça a duré dans les autres villes, etc., etc. Bon, ça c'est un petit peu la fin de l'histoire. C'est vrai que on est un petit peu en haleine quand on est en plein suspense au début et au milieu de l'histoire. La fin, ça semble un petit peu long, quoi. On a compris, on les a pendus, puis voilà. Bon, mais le premier chapitre est encore plus compliqué et si vous voulez, j'allais dire encore plus inutile que les autres, parce que le premier chapitre ne parle pas de nous. On ne parle pas du tout de Haman, ni de Mordechai, ni de Esther. On parle simplement d'Achashverosh et de sa femme Vashti et de ce fameux Mishté, à l'issue duquel Vashti a refusé de comparaître devant Achashverosh et donc elle a été virée apparemment. Bien, très bien, parfait. Et alors, quel rapport avec l'histoire réellement? Vous allez me dire, oui, mais évidemment, c'est important, puisque c'est grâce à ça qu'on a ensuite choisi Esther à la place de Vashti. Très bien, bon, on n'avait pas besoin de raconter dans le détail toute cette histoire. On aurait très bien pu, en plus de ça, vous avez remarqué qu'il y a des détails énormes concernant la richesse du palais d'Achashverosh, concernant également les différents festins, le nombre de jours incroyable que duraient les festins, les deux festins, un pour les gens proches, les ministres et compagnie, et l'autre pour tous les habitants de la ville. Mais enfin, tout ça, qu'est-ce que ça a à faire dans le Tanakh? C'est-à-dire, le Tanakh nous a habitués à nous raconter des histoires, soit ce sont des histoires qui concernent le peuple d'Israël, soit ce sont des histoires dans lesquelles on peut trouver une moralité quelconque, même si ça ne concerne pas directement le peuple juif. À ce moment-là, on en tire quelque chose. Enfin, qu'est-ce qui serait passé, si vous voulez, si l'histoire d'Esther aurait commencé par un jour, le roi Achashverosh a répudié Vashti et il a cherché donc une femme pour le remplacer. Et puis voilà, et à ce moment-là, Esther est arrivée, les choses étaient, on aurait continué ensuite, comme c'est raconté dans le deuxième chapitre. Mais à quoi sert tout ce luxe de détails qui forme le premier chapitre et qui n'est rien d'autre finalement que
une description des us et coutumes des rois de Perse de l'époque. Bon, ça peut intéresser des gens qui s'intéressent à ça, quoi, des historiens, mais le Tanakh, quelle leçon je dois tirer du premier chapitre de l'histoire d'Esther? Deuxième question. Troisième question, et celle-ci est connue, et non seulement elle est connue, mais tout le monde comprend bien que c'est la clé même pour la compréhension de toute l'intrigue. On a l'impression que Esther joue avec le feu, et qu'elle joue avec le feu sans raison valable. Je vous rappelle que lorsque Mordechai finit par convaincre Esther qu'il est temps qu'elle fasse quelque chose et qu'elle ne peut pas penser pourra s'en tirer à si bon compte en laissant le peuple se débrouiller tout seul. Donc, une fois qu'elle a accepté tout ça, une fois qu'elle a pris le risque, Asher avad eti avati, si je dois mourir, bien je mourrai. Donc, elle sait qu'elle risque sa vie puisque le roi ne l'a pas appelée, et malgré tout, elle y va. Et je suppose qu'elle est morte de trouille, morte de peur au moment où elle comparait devant le roi sans avoir été invitée. Et à ce moment-là, soulagement de Esther et soulagement du lecteur, évidemment, quand il apprend que le roi est bien luné ce jour-là, et il lui tend le fameux sceptre, ce qui signifie qu'il ne va pas la tuer et qu'au contraire, il est tout oui, il est prêt à écouter. Pourquoi est-ce qu'elle s'est mise dans un tel état, dans un tel danger? Quelle est donc la grande requête qu'elle a formulée, et il est prêt pour la mettre à l'aise. Il est bien luné, quoi. Il s'est bien réveillé ce matin, et il est prêt donc à lui donner jusqu'à la moitié de son royaume. Enfin bon, mieux que ça, elle ne pouvait pas rêver. Mieux que ça, elle ne pouvait pas rêver. Or, au lieu de dire ce qu'elle aurait dû dire, c'est-à-dire, je suis venu parce que, figure-toi qu'on veut me tuer, moi et mon peuple, comme elle l'a dit plus tard, elle joue avec ses nerfs. Elle joue avec ses nerfs. Et évidemment, tu te demandes, mais quel intérêt? Mais quel intérêt? Je vous lis quelques versets, qui montrent à quel point elle joue avec ses nerfs. Alors, nous sommes au chapitre 4. Au chapitre 4. Et elle demande donc à Mordechai de rameuter tout le monde, de toute la population juive, l'Erknas et Kol HaYehudim, une grande réunion très importante, solennelle, avec la prise de responsabilité. On va jeûner, on va prier pendant 3 jours sans s'arrêter, etc. Très bien. Vayavor et Mordechai, Vayas Kechol HaShatzivta Alav Esther. Et ensuite commence le chapitre 5. Et ça, on est au cœur du suspense. Donc voilà, finalement, après les 3 jours de jeûne, la fameuse rencontre a lieu entre Esther et son mari. Vatomer Esther, alors, Vayi Bayom Ashlishi, donc au 3e jour, Vatilbash Esther Malchut, sans doute pour impressionner Achashverosh et également pour montrer la solennité du moment, elle s'habille comme une vraie reine doit s'habiller. Vatamot Bechatsa Betamelech Aplimit, Nochar Betamelech, Vamelech Yoshev El Kisem Malchuto. Lui, le roi, il est assis sur son fameux trône. Bevet Amalchut, Nochar Petach Habayit. Vayi Kirot Amelech et Esther Amalka Yoshev El Kisem Malchuto. Vayi Kirot Amelech et Esther Amalka Omedet Bachatzer. Et lorsqu'il la voit arriver, et là, tout le monde retient son souffle. Nas'a chen be'enav. Finalement, elle a trouvé grâce à ses yeux. Tant mieux. Vayoshet hamelech leser et sharbit hazav asher beyado, vatikra v'Esther vatika berosh hasharbit. Et donc Esther s'approche. Et là, on est persuadé qu'elle va dire ce pourquoi on a jeûné pendant 3 jours. Ce pourquoi on a jeûné pendant 3 jours. Et pas du tout. Vayomer la hamelech malach Esther amalka ma bakashater. Qu'est-ce que tu demandes? Quelle est ta requête? Pourquoi tu mets ta vie en danger? N'aie pas peur, je te donnerai jusqu'à la moitié du royaume. Bon, pas plus que la moitié, il ne faut pas exagérer non plus, mais la moitié je te donne. Tomer Esther, et Esther lui dit, Tov, si le roi est de bonne composition, de bonne humeur, mais il est de bonne humeur. Tu vois bien qu'il est de bonne humeur. Tov, si donc le roi est de bonne humeur, ok, Yavo Ameler, que le roi vienne, avec Aman, Hayom, et la Mishté Asherasitilo. D'accord, venir ce soir, je t'invite à un Mishté. Je t'invite à un festin. Tu vas me dire que tu as risqué ta vie pour un festin. Non, évidemment. Achashverosh n'est pas née de la dernière pluie. Elle n'a sûrement pas risqué sa vie pour l'inviter à un festin. Sans doute que
Elle a quelque chose d'important à dire et que ce quelque chose d'important, elle ne peut pas le dire maintenant pour une raison qu'il ignore. Et donc, elle lui demande de venir au festin. Et seulement là-bas, lorsqu'elle l'invite lui avec Aman, alors elle pourra lui raconter. Bien, très bien. Moi, à la place d'Achashverosh, soit je suis tellement amoureux d'elle que je suis curieux et de savoir qu'est-ce que cette belle Esther veut de moi, et donc je me retiens. Elle me dit d'attendre, je vais attendre. Ouais. Soit je suis irascible, comme on l'a vu déjà avec sa femme précédente, et je lui dis, écoute, ma petite est bien gentille, mais ou bien tu me dis maintenant, ou bien c'est terminé. Et le temps à ce moment-là aurait pu changer. Mais voilà qu'elle a vraiment de la chance, cette Esther. On ne sait pas pourquoi elle a repoussé donc sa requête. Est-ce qu'il lui manquait du courage à ce moment crucial ou pas? En tout cas, il accepte. Quelle chance! Il accepte d'attendre et il lui fait pas de reproche pour avoir joué ainsi avec ses nerfs. Et il dit bon ben d'accord, si c'est comme ça, j'attendrai ce soir. Parfait, très bien. Et alors donc il vient donc le soir en question. Elle a mishté à Sheresta Esther, va yomer Amelech Esther, donc Aman est là également, et il dit à ce moment-là de nouveau, mais mishté yain ma la terre eten lach, ou ma bakashater, al-Khatzia malchut bateas. Vas-y, pose ta requête. Je suis toujours de bonne humeur. Elle a vraiment de la chance. C'est un roi versatile, il aurait pu, en quelques heures, entre l'après-midi et le soir, changer d'humeur, mais non, il est toujours bien intentionné. Quelle chance! Et au lieu de saisir sa chance pour la deuxième fois, elle joue à nouveau avec ses nerfs. Et qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, elle lui répond, Sheelati ou Bakashati, ma demande et ma requête. C'est la fin du verset. La fin du verset, ça veut dire qu'elle a mis 3 petits points de suspension. Alors tu imagines Achashverosh qui est là, ah non, alors, non. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, mais tu as trouvé grâce aux yeux du roi depuis déjà quelques heures, ma jeune fille. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et si le roi est bien intentionné, mais il est bien intentionné. La tête est chez Lati pour accéder à ma demande. Nous, et pour faire ma requête. Nous, eh bien, il n'a qu'à revenir demain. Lui avec Aman. Eh bon, demain? Pourquoi demain? Pourquoi pas maintenant? Non, demain, voilà. Et ouais, et Yavo Amelech Laman la Mishte Asher Ese Lahem, ou Machar Ese Kidvar Amelech, et c'est seulement demain que je répondrai à ta question. Machar Ese Kidvar Amelech. C'est demain que je répondrai à ta question. La Esther, qui était morte de trouille, qui voulait absolument pas aller le voir, tellement elle avait peur, il fallait que Mordechai l'avertisse, en fait la menace, pour lui dire c'est pas comme ça que tu vas t'en tirer, il faut que tu le fasses. Elle avait tellement peur de le voir une fois, et finalement, c'est pas une fois, c'est pas 2 fois, c'est 3 fois qu'elle lui demande de le voir. Mais pourquoi? Pourquoi jouer ainsi avec les nerfs d'Achashverosh, qui aurait pu évidemment 10 fois, 20 fois changer d'avis et lui faire subir le sort qu'elle a fait subir à Vashti juste avant? Et donc, la question que tout le monde pose, en fait, la Gemara pose la question, les commentateurs posent la question, le monde entier pose la question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'Esther? 3 questions donc à propos de l'histoire d'Esther, à propos de la Megillah. Premièrement, ça veut dire quoi? Que le fait que Esther a raconté l'affaire, la petite affaire de Bigtan et Teresh, le complot, au nom de Mordechai, c'est ça qui a sauvé finalement le peuple, alors que ça n'a rien sauvé du tout. Quel est l'intérêt du premier chapitre de la Megillah, qui semble appartenir davantage au livre racontant l'histoire des rois de Perse qu'au Tanakh des Juifs?
Et puis, à quel jeu donc joue Esther en faisant ainsi traîner son affaire? Elle aurait pu également le refaire, faire jouer ça encore plus longtemps. Elle aurait pu le lendemain dire bien le surlendemain, etc., quoi. Voilà, ça c'est donc les trois questions. Et en fait, il est évident que le premier chapitre sert ici à, comment est-ce qu'on dit dans la littérature française, à camper les personnages. Il s'agit de savoir à qui nous avons affaire. Et si tu n'as pas su à qui tu as affaire, tu ne comprendras rien à la suite de l'histoire. Le premier chapitre n'est pas un chapitre qui vient te raconter qu'est-ce qui se passe, combien les gens de Perse et de Mède sont capables de boire sans en avoir assez. Ce n'est pas non plus un chapitre qui vient te raconter pour le plaisir les richesses incroyables du roi du plus grand empire de l'époque, mais c'est un chapitre tout entier qui vient t'expliquer à qui tu as affaire, qui est ce fameux Achashverosh. Et là, il suffit de lire les quelques premiers versets. Je ne sais pas si Johan peut nous les montrer, mais sinon, ce n'est pas grave, je vais les lire. Donc, les premiers versets de la Megillah, donc premier chapitre. Vayi bimé Achashverosh, c'était au temps de Achashverosh. Premièrement, on l'appelle Achashverosh. On ne l'appelle pas Hamelech Achashverosh, comme on va l'appeler plus tard, comme si c'était un copain à toi. Ce n'est pas un copain à toi, c'est le roi quand même, le roi de la plus grande puissance de l'époque. On aurait dû commencer par Vayi bimé Hamelech Achashverosh. C'était au temps du roi Achashverosh. Non, c'était au temps d'Achashverosh. Et on te précise, où Achashverosh, il s'agit de ce Achashverosh-là, celui duquel tu as sans doute entendu parler, Hamolech Mehodou Vad Kush, qui règne depuis les Indes jusqu'à Kush, Sheva Vesrim Omer Medina, sur 127 provinces. Le mot Melech, c'est-à-dire l'adjectif Melech n'a pas encore été prononcé. On nous raconte simplement que Achashverosh, Hamolech, il est en train de régner, il règne, mais on l'appelle toujours Achashverosh. On l'appelle deux fois Achashverosh et aucune fois Hamelech. Hamelech Achashverosh est seulement au verset 2. Regardez, Bayami Mahem, ces jours-là, ces jours-ci, que Shevet Hamelech Achashverosh al-Kiseh Malchuto, alors que le roi Achashverosh, sauf on l'appelle donc le roi Achashverosh, était assis sur son trône, Asher Beshushan Abira, qui se trouve à Suse, la capitale, Bishnat Shalosh les Molcho, la troisième année de son règne, Asa Mishté Lechol Sarav Vavadav, il a donc fait un Mishté, un festin pour tous ses ministres, pour tous ces gens de la cour, Sarav Vavadav, Chel Parasumadai, les gens également, les élites également militaires, vous voyez, Hapartemim, Sareh Medinot, les Fanav. Tout cela, il les a invités à ce premier festin. Et alors, ces trois premiers versets viennent à l'évidence te montrer que Achashverosh n'est pas un roi comme les autres. Il n'est pas roi dès le départ. Il devient roi au deuxième verset et il assoit son règne au troisième verset. 3 ans après qu'il ait commencé à régner. Bishnat Shalosh le Molcho. Il ne fait pas de mishté, il ne fait pas de festin avant, mais il fait un festin seulement au bout de 3 ans. Et nos sages de remarquer qu'il est écrit dans le troisième verset, dans le deuxième verset, il est écrit Bayim même Keshevet. Keshevet, ça veut dire, le kaf ici, vous savez, ça veut dire comme il était en train d'être assis, Keshevet. Et nos sages disent Yashav velo Yashav. C'est-à-dire que pendant les 3 ans, les 3 premières années de son règne, il n'était pas encore réellement assis sur son trône. En fait, s'il n'a pas fait de mishté avant, c'est qu'il n'était pas sûr du tout de tenir le coup. Et de là, tu déduis que ce Achashverosh, finalement, n'est pas un roi fils de roi, mais certainement quelqu'un qui provient sans doute de l'armée, qui a fait ce qu'on appelle un putsch et qui a pris le pouvoir. Et en prenant le pouvoir, il avait évidemment des gens qui étaient opposés à lui. Et donc, il a fallu 3 ans pour mater l'opposition d'un roi qui, aux yeux d'un certain nombre de gens, ne paraissait pas comme étant légitime. Qui est donc ce Achashverosh, d'où il vient, qui était son père, il n'a pas le sang bleu dans les veines. Et donc, ça prenait du temps. C'est seulement après, donc, qu'une fois qu'il était sûr d'avoir réellement assis son pouvoir, c'est le cas de le dire,
Keshevet, alors à ce moment-là, il a pu faire ce fameux michté. Mais ce fameux michté qu'il fait donc pour les gens qui lui sont proches, pour les ministres, pour les gens importants, directement, et tu sens bien, en lisant les versets, tu sens bien l'ironie avec laquelle la Megillah décrit ce michté, il est incroyablement disproportionné. C'est beaucoup trop, c'est too much. Alors, pardon, il avait décidé de montrer et Osher, la richesse, Kavod, de l'honneur, Malchuto, de son royaume, Bet Yekar, Tiferet, Gdulato. Regardez cette succession de superlatifs, de mots grandiloquents. Regardez, Yekar, ça veut dire la richesse ou le côté fantastique, Tiferet, magnifique, Gdulato, sa grandeur, Yekar, Tiferet, Gdulato. Yamim Rabim, même pour la Perse, c'est beaucoup. Shmonim ou Meat Yom, 180 jours. 180 jours. Mais comment est-ce qu'on peut faire un michté 180 jours? Alors, je suppose que les gens se sont succédés, ce n'est pas toujours les mêmes qui sont restés 180 jours, enfin quand même. Donc, la première semaine, il y avait les représentants de telle province, la deuxième de telle autre, je ne sais pas moi. Sans doute que les gens venaient et partaient, mais enfin quand même, ça veut dire que pendant 180 jours, qu'est-ce qu'il fait le roi de la plus grande puissance de l'époque? Il boit, il mange, il parle et il montre surtout. Behar Otto, il montre sa puissance. Et ensuite, ça continue. Une fois que les 180 jours de ce premier grand festin sont achevés, vous pouvez imaginer dans quel état se trouvent les ministres. Bimlot ayamim aele asa melech de cholam. Ça ne suffisait pas. Il faut maintenant inviter tout le peuple, Animtem Beshushan Bira, alors pas dans les 127 provinces, c'est impossible, mais en tout cas, tous les citoyens, tous les habitants de Suse, la capitale, les Migadol, Veat Katan, du plus grand au plus petit, du maire de la ville au petit cordonnier du coin. Michté, un deuxième festin, Shivat Yamim, une semaine cette fois-ci. Et où se trouve ce Michté? Bachatzar Ginat Bitan Hamelech, dans la cour des jardins de la maison du roi. La caméra posera la question, regarde. Alors, c'est dans la cour ou c'est dans le jardin? C'est dans le jardin ou c'est dans le palais? Bachatzar Ginat Hamelech. Alors, la caméra dira, au début, il ne pensait pas que tout le monde viendrait, quoi. Il avait invité, et puis tout à coup, voilà qu'il est submergé. Au début, il voulait les mettre dans la cour, évidemment. Mais il y avait tellement de monde qu'il n'y avait plus de place dans la cour, donc on a ouvert les jardins. Bachatzar Ginat. Et puis après, il y a eu tellement de monde qu'on est obligé d'ouvrir la maison, donc ils sont entrés carrément dans le palais. C'est-à-dire qu'il est un petit peu dépassé par les événements, évidemment. Tout le monde est invité, tout le monde vient. On ne va pas refuser l'invitation du roi, et tout le monde arrive. Et alors, pendant cette semaine où il ne s'agit plus des riches ou des nantis, des élites, des ministres et des généraux de l'armée, mais il s'agit des simples habitants de Suse, ça durait donc une semaine, la volonté qu'il avait de montrer sa richesse continue, et même de plus belle, puisque le verset 6 nous raconte Chour, Karpas, Utrelet, Archouz, Bechevlebouch, Vargaman, Al-Glile, Kesev, Amoudé, Shesh, Mitot, Zahav, Mechesev, Al-Ritzpat, Bahad, Vashesh, Veda, Vesochare. Tu ne peux pas ne pas lire cet inventaire de marbre, d'argent, d'or, des divans, de mosaïques, etc. Tu ne peux pas lire tout ça sans comprendre qu'il y a derrière une volonté de la part de celui qui raconte tout ça de mettre l'accent sur le côté ridicule de la chose. C'est énorme ce qu'il est en train de faire. C'est énorme et apparemment il ne se rend pas compte à quel point c'est énorme et à quel point ça devient ridicule. V'ashkot bichlezav, pasuk suivant, le pasuk 7, v'ashkot bichlezav, les gens buvaient dans des verres en or, des kelim, ikelim shonim, ve'yain malchut, rav kiyad hamelech, le vin à volonté. Donc le buffet était ouvert tout le temps, 24 heures sur 24. V'ashtia kedat, en ones. Ki chen yisan hamelech al kol rav beto, la'asot kirtzon ish va'ish. Il avait demandé à ses hommes d'être aux petits soins avec tout le monde. Le petit cordonnier, comme le maire de la ville, Kirson Ish Vaish.
Ils te demandent encore du vin, donne-leur encore du vin. Ils te demandent des petits gâteaux, donne-leur des petits gâteaux. Ils te demandent un sushi, fais-leur un sushi. Kirson ish va ish. La Gemara dira de manière ironique également, Kirson ish va ish. Mais il est impossible de faire comme tout le monde. Il est impossible de contenter tout le monde, surtout quand on est roi. Tu prends des décisions et puis les décisions en question, ça fait plaisir à l'un et ça fait pas plaisir à l'autre. Depuis quand un roi peut-il contenter tout le monde? Même le roi des rois, le Saint béni soit-il, dit le texte du Talmud, ne peut pas contenter tout le monde. Un type part en bateau, il veut aller d'est en ouest, le vent souffle d'est en ouest, il est content. Par contre, l'autre qui voulait aller de l'autre côté, bah, lui, il n'est pas content. C'est impossible de faire plaisir à tout le monde. Et un jour, nous dit la même Gemara, un jour, il sera bien obligé de choisir entre deux ish, Kirson ish va ish, entre deux ish, le ish Yehudi, Mordechai, et le ish Tsar Veoyev, Haman. Il faudrait bien qu'il tranche, ou l'un ou l'autre. Impossible de vouloir satisfaire et les uns et les autres, dit la Gemara. Mais c'est bien ce qu'il cherchait à faire. On a l'impression que cet Achashverosh, finalement, a toutes les caractéristiques des nouveaux riches, des parvenus, des gens qui viennent d'arriver là où ils ne pensaient jamais pouvoir réellement arriver, finalement. Et puis, une fois qu'ils sont là, ils ont besoin de se rassurer eux-mêmes en montrant à tout le monde la puissance et la richesse dont ils viennent d'être les nouveaux héritiers. Et donc, cette volonté de montrer, de démontrer à tout le monde jusqu'à quel point je suis riche et je vous aime, c'est en fait un cri de détresse de quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Il n'est pas sûr de lui parce qu'il lui manque ce sang royal dans les veines et qu'il a toujours l'impression qu'il y a encore des gens qui mettent en question sa légitimité. Et donc, il a l'impression que la seule manière finalement d'acquérir cette légitimité, c'est d'être le plus populaire des rois et de faire Kirson ish va ish, d'inviter tout le monde au château, d'inviter tout le monde au palais et de les laisser rentrer dans la cour et dans les jardins et même dans les appartements. C'est pas comme ça qu'on fait si on veut être roi. Il y a une histoire célèbre à la mort du roi Shlomo où le successeur de Shlomo Rechavam est mis au pied du mur devant les représentants du peuple qui lui disent: écoute mon vieux, bon, ton père c'est Shlomo, bon, Shlomo c'est Shlomo, très bien. Eh bien, on a supporté Shlomo parce que c'est Shlomo, parce que c'est le fils de David et parce que c'est celui qui a construit le Beth Amikdash, et voilà quoi. Mais bon, tu comprends que cet empire qu'il a créé finalement, c'est sur notre dos aussi qu'il l'a créé. L'argent qu'il faut pour maintenir un tel empire, on n'en peut plus, on n'est plus capable de faire tout ça. Alors, si tu veux continuer à être roi sur nous, disent-ils à Rechavam, allège tout ça. Et Rechavam, comme vous le savez, n'a pas eu l'intelligence d'écouter les anciens, les ministres de Shlomo, qui lui conseillaient la modération. Il a plutôt écouté les jeunes princes de sa génération et il leur a répondu de manière très violente et on connaît la suite. Il a perdu finalement le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a si tu veux réellement régner, il faut savoir doser. D'un côté, évidemment, faire plaisir au peuple, mais de l'autre côté également, montrer qui tu es. Et les deux conseils qu'il a reçus, celui des anciens et celui des jeunes, montrent bien dans quelle tension, normalement, tout roi devrait pouvoir naviguer. Or, lui, Achashverosh, apparemment, n'a absolument aucune limite. Aucune limite. Il a choisi un des camps, c'est le camp de la popularité, j'allais dire du populisme. Il faut montrer à tout le monde que je suis sympathique, que je suis tellement sympathique que finalement, vous pouvez marcher sur les pieds si vous voulez. Alors, il y en a une à qui ça ne plaît pas du tout. Et c'est Vashti. Parce que Vashti, apparemment, elle est fille de roi. Et sans doute qu'il avait épousé Vashti justement par stratégie, par ce souci de légitimité. Bon, comme je ne suis pas roi moi-même, eh bien, je vais rentrer dans la famille royale en épousant Vashti, fille d'un roi. Bon, on ne sait pas exactement de quel roi est-elle la fille, mais enfin, le texte semble assez clair qu'elle est de sang royal.
Et lorsqu'il demande, Pasuk Yud Aleph, Pasuk 11, la vie et Vashti Amalka Lifnei Hamelech, Bcheter Malchut. Évidemment, de quoi donc parlent les hommes quand ils ont trop bu et qu'il n'y a pas de femmes autour? Alors, de quoi est-ce qu'ils parlent? Ils parlent des femmes, bien sûr. Ils sont entre hommes, ils parlent des femmes. Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent la mienne est la plus belle, non la mienne, non, c'est les femmes de Perse, c'est les femmes de Mède, c'est les femmes d'ici, c'est les femmes de là, il y a 127 provinces. Et chacun y va de sa petite histoire. Et le roi qui ne connaît plus de limites réellement, qui se trouve à l'intérieur de ce jeu où plus personne ne le reconnaît comme roi, finalement. Il devient l'un de ces hommes vulgaires qui racontent leur histoire de bonne femme aux autres copains. Et il dit, non, c'est la mienne la plus belle, d'ailleurs, je vais vous le prouver. Et donc, il demande qu'on fasse venir Vashti Amalka, Lifnei Hamelech, Becheter Malchut, et qu'elle ait une couronne sur la tête. La Rot Amim Vasem Etiofia, afin que tout le monde puisse admirer sa beauté. Kitobat Mar'ehi, dit le texte, parce qu'elle était en effet très belle. Et le Pasuk 12, Vatemaen Amalka Vashti, la reine Vashti refuse. Et évidemment, ceux qui ont l'oreille sensible ont remarqué, se sont aperçus, que lorsqu'il l'appelle au verset 11, il l'appelle Vashti Amalka, Vashti la reine, et lorsqu'elle refuse, les titres sont inversés. Vatemaen Amalka Vashti, c'est la reine Vashti qui refuse. Non pas Vashti la reine, mais la reine Vashti. Parce que lui, pour Achashverosh, elle est d'abord Vashti, et si elle est reine, c'est parce qu'elle est ma femme. Comme ça se berce-t-il d'illusions. Mais elle sait très bien la vérité, qu'elle est d'abord reine avant que d'être sa femme. Vatemaen, elle refuse la reine Vashti. Lavo bidvar Amelech, de faire ce que le roi demande. D'un air de dire, si tu crois, mon petit vieux, que c'est comme ça que tu vas t'attirer la popularité ou la légitimité de ton pouvoir, mais tu te trompes, du temps de mon père, un truc comme ça n'aurait jamais existé. On ne peut pas demander une autorité royale si on se conduit comme le dernier des ivrognes de Suse, la capitale. Et il en fut très, très frustré, très énervé parce que, d'autant plus énervé qu'il comprend bien qu'elle a raison. Et qu'il s'est sans doute laissé emporter. Et ce premier chapitre, on pourrait continuer à lire verset après verset, ce premier chapitre est là pour nous expliquer la problématique, la psychologie de Achashverosh. C'est quelqu'un qui, n'étant pas sûr de lui, a décidé dans un premier temps d'être le roi le plus sympathique possible. Simplement, il a vu que ça n'a rien donné et que sa propre femme l'humilie devant tout le monde. Et que, évidemment, cette humiliation, on ne peut pas passer à l'ordre du jour, il faut faire quelque chose. Donc finalement, on lui conseille de la répudier, c'est ce qu'il fait. Il donne cet ordre ridicule que le texte mentionne, afin que chaque homme soit maître chez lui à la maison. On ne va pas laisser maintenant les femmes diriger les maisons, comme si tu pouvais, par décret royal, imposer qu'à la maison, c'est toi et pas elle qui dicte les choses. Évidemment qu'on est ici au plus profond, si vous voulez, du ridicule de Achashverosh. Achashverosh qui n'a aucune idée comment est-ce qu'on fait des lois, quelles sont les lois qui sont qu'on peut réellement établir et quelles sont celles qui sont ridicules. D'ailleurs, le reste de l'histoire a prouvé que finalement, ces femmes qu'on veut reléguer au deuxième rang à la maison, finalement, c'est elles qui vont faire l'histoire. Et tout le monde va faire Kidvar Hamalka, comme la reine demande. Mais ça, c'est plus tard. Certains disent d'ailleurs que le livre d'Esther est le livre le plus féministe du Tanakh, la volonté machiste des hommes de mettre les femmes au placard, enfin à la cuisine, enfin bref, à leur rôle, et finalement le retournement de situation où tout le monde fait ce que la reine décide dès le départ avec la dignité de Vashti, Hamalka Vashti, et ensuite avec la Malkat Esther, qui les mène finalement par le bout du nez. Sans ce premier chapitre, vous ne comprenez rien à ce qui se passe après. C'est-à-dire que Achashverosh, ayant reçu cette gifle de Vashti, change complètement de politique. Comme seuls les gens qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes peuvent changer de tempérament. C'est-à-dire, lorsque tu n'es pas sûr de toi, tu passes d'une extrême à l'autre. Moi, je me souviens que quand j'étais beaucoup plus jeune et plus beau,
j'étais donc à Lyon, à l'école juive de Lyon, et un jour, la direction nous apprend que nous avons droit à un nouveau surveillant général, euh, dont le but était de créer une ambiance sympathique à l'intérieur de l'établissement. Et le premier jour, il arrive, il dit appelez-moi Maurice. Et surtout, on se tutoie. Et tu voyais que le bonhomme avait certainement comme premier objectif d'être aimé par tout le monde. Alors, il avait organisé des clubs de toutes sortes, d'ateliers, etc., où on pouvait venir, on pouvait également ne pas venir. Il proposait sans jamais imposer. Il était le copain à peine plus âgé que nous. Euh, et puis, évidemment, comme ça arrive avec les jeunes de notre âge, on lui a fait comprendre qu'en effet, il n'avait absolument aucune autorité sur nous. Et donc, son club, on ne venait plus. Et puis, on ne le respectait certainement pas. Il n'avait pas d'autorité sur nous. Et tout d'un coup, du jour au lendemain, donc je suppose que c'était son premier poste finalement, du jour au lendemain, il change complètement, alors complètement de politique, et du bonhomme sympathique qu'on pouvait tutoyer, il arrive avec des nouvelles règles. Je me rappelle très bien de ce jour-là, il nous réunit tous dans le grand Hadar Ochel, dans le grand réfectoire, il nous dit à partir de maintenant, je m'appelle monsieur, il donne son nom de famille, on me dit vous, et on ne rit pas quand je parle. Toi qui viens de rire, 2 heures de colle dimanche, et ton copain à droite et ton copain à gauche, qui lui n'avait rien fait, le copain à gauche c'était moi, ton copain à droite et ton copain à gauche, vous viendrez également, vous serez collés dimanche. Et moi je fais une colle de tête, qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est pas moi qui ai rigolé, c'est l'autre qui a rigolé. Et oui, c'est pas parce que tu t'appelles Kling et que tu es le fils du directeur ou tu es le fils du rabbin que toi aussi tu viendras et tu es collé. Depuis j'ai fait pratiquement tous les dimanches, j'étais collé, mais les autres aussi. C'est-à-dire qu'il est passé d'une extrême à l'autre. Et bien, c'est exactement ce qui se passe avec Achashverosh. N'étant pas sûr de lui, n'ayant pas de légitimité, voilà un bonhomme qui ne sait pas très bien comment gérer la nouvelle couronne qu'il vient de recevoir sur la tête. Alors au début, il pense que la meilleure chose à faire, c'est d'être copain-copain avec tout le monde, et tout le monde est invité chez lui à la maison, et vas-y que je te serve, et vas-y que je rigole avec toi, et que je parle des femmes, etc. etc. Et puis lorsque il s'aperçoit que Vashti lui répond de manière digne et ferme, et bien tout d'un coup, il change complètement de politique. Et cette histoire de Bigtan Veteresh vient juste à propos pour montrer que l'opposition n'avait pas désarmé. Parce que s'il y a 2 ministres qui projettent de le tuer, pensez bien qu'ils ont des complices. On ne tue pas comme ça un roi. Si on organise un complot, c'est-à-dire qu'on a des gens autour, etc. Et donc, tout d'un coup, il s'aperçoit, Achashverosh, avec beaucoup de retard, que sa politique du copain-copain, c'est pas ça qui va finalement le rendre acceptable aux yeux du peuple. Bien au contraire. Apparemment, ce qu'ils ont besoin, c'est d'une main ferme. C'est d'un vrai roi. Eh bien, si c'est comme ça, ok, je serai le vrai roi. Et là, il passe d'une extrême à l'autre. Plus personne n'a le droit de voir Achashverosh. Il passe de celui qui jouait aux cartes avec le bonhomme, avec le cordonnier du coin, sur son lit, à quelqu'un qu'on ne peut plus le voir. On peut plus le voir. C'est-à-dire, si quelqu'un ose s'approcher du roi sans avoir été convié, il meurt. Et c'est à ce moment-là qu'il crée cette fonction qui n'existait pas avant, du super ministre Haman, qui lui, par contre, va être visible par tout le monde. Mais attention, on le voit, on se prosterne. Il représente le pouvoir du roi. Et on passe donc d'une royauté bon enfant à une royauté cruelle et dictatoriale qui fait peur, en fait, qui règne par la terreur et non pas par l'amour. Tout ça, c'est le premier chapitre. Et si tu ne sais pas ça, si tu ne comprends pas la psychologie d'Achashverosh, comment veux-tu comprendre ensuite le rôle que Esther va jouer? Et ce qui va se passer, c'est que Esther comprend que finalement, Haman, ce n'est pas juste quelqu'un qui, par hasard, a reçu les pleins pouvoirs de la part du roi, avec le sceau du roi, où il peut faire à peu près ce qu'il veut, mais c'est
c'est devenu la base de la nouvelle politique de Achashverosh, sur laquelle il fait reposer tout son pouvoir. C'est le roi qu'on ne voit plus, et à la place du roi, on voit Haman, et c'est Haman devant lequel on se prosterne, sachant très bien que se prosternant devant Haman, c'est un respect qu'on doit au boss de Haman, qui est Achashverosh lui-même. Enlève Haman, et de nouveau, tu risques de retomber dans ce qui maintenant est devenu pour Achashverosh un vrai cauchemar, c'est-à-dire les premières heures de son pouvoir, après les 3 années où il s'est finalement il a assis il croyait avoir assis son pouvoir, et ça, il ne veut surtout pas retourner là-dedans, surtout pas retourner là-dedans. Ah, vous voulez un roi, un vrai roi, un roi qui fait peur, vous l'aurez. L'histoire de Bigtan Vateresh, si vous voulez, c'était une sorte de dernier avertissement. Le roi comprend bien que l'opposition n'a pas désarmé, au contraire, que sa manière de gérer l'histoire est une manière qui certainement ne veut pas le rendre plus populaire, que les gens ont besoin qu'on soit dur, un petit peu comme les jeunes princes avaient dit à Rechavam, le fils de Shlomo, on a besoin d'un roi qui soit dur, c'est comme ça qu'on le respecte. S'ils ont respecté ton père Shlomo, c'est parce qu'il était dur avec eux. Et donc, quand il revient à Rechavam à la prochaine réunion, il leur dit, si mon père vous a battu avec des bâtons, moi je vous battrai avec des scorpions, etc. Eh bien, c'est ce que Achashverosh pense comprendre. Mais de la même façon que ça s'est mal terminé pour Rechavam, ça ne va pas mieux se terminer pour Achashverosh. Et en fait, son règne va être le règne de quelqu'un qui ne sait jamais finalement prendre les bonnes décisions au bon moment, parce qu'il n'a jamais réellement eu ce qu'on appelle ici un bitachon atzmi, une confiance réellement en lui-même. Et c'est tout ça que Esther sait bien. Et c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas, la première fois qu'elle le rencontre, elle ne peut pas lui dire ok, c'est ou moi ou Haman. Elle a très peur que si elle met Achashverosh devant le choix, c'est ou Haman ou moi, il répondra, eh bien si c'est comme ça, c'est Haman. Parce que pour lui, Haman, c'est la nouvelle politique. C'est la seule manière qu'il a de régner réellement. C'est que comme ça que finalement les gens vont pouvoir l'accepter comme roi. Enlever Haman et je n'existe plus. Et donc, elle sait très bien que c'est beaucoup trop tôt. Et elle ne peut pas à ce moment-là mettre Achashverosh devant le choix qui est beaucoup trop dangereux pour elle. Alors, elle attend. Elle n'attend pas passivement, elle attend activement. Et là, je dois vous dire que Esther est certainement, de là le titre de notre petite étude ce soir, Esther est certainement celle qui a changé complètement elle aussi. Vous savez, c'est un petit peu le naforou. Je suis en train de vous parler du naforou, du changement de caractère chez Achashverosh, mais Esther également change énormément de caractère. Et c'est vrai qu'au début, on a l'impression qu'Esther, on ne sait même pas trop qui c'est, elle raconte rien d'elle-même, et c'est toujours, on parle d'elle au passif, on l'a amenée, va-t-il la car Esther, on l'a amenée, on lui fait dire ce qu'on décide de lui faire dire, et surtout de ne pas dire ce qu'on ne veut pas qu'elle raconte, etc. Et finalement, elle subit, quoi. Elle subit, elle vit dans une bulle. Et à un moment, tout d'un coup, cette fameuse Esther, qui semble être complètement déconnectée de la véritable vie, quoi, qui vit une autre vie. Lorsque Mordechai vient habillé avec ses habits d'endeuillé, il semblerait qu'elle n'est même pas au courant de ce dont tout le monde parle, c'est-à-dire de la prochaine extermination du peuple juif. Et quand Mordechai lui dit mais fais quelque chose, elle dit je suis désolé, je peux pas. Je peux pas parce qu'il y a un protocole. On ne fait pas ce qu'on veut ici. Il y a un protocole, c'est écrit comme ça dans les lois que si on n'est pas appelé, qu'on y va, on risque sa vie. Non, je suis désolé, c'est pas pour moi, je ne peux pas faire ça. Je dis mais comment mais de quoi je parle? Mais de quoi je parle? On est en train de construire les camps d'extermination et toi, tu es en train de me dire qu'il y a un protocole. Mais enfin, ma pauvre fille, réveille-toi. Et c'est là qu'il lui dira cette fameuse phrase qui va la bouleverser et lui dira sache que si jamais tu es là où tu es, c'est sans doute pas pour rien et que toute ta vie entière n'a peut-être de sens que pour ce moment-là. Sois digne de ce moment.
et le courage de faire ce que tu dois faire. Parce que sinon, je suppose que Dieu nous sauvera d'une manière ou d'une autre, alors toi, tu resteras dans l'histoire comme celle qui aurait pu faire quelque chose qui n'a rien fait du tout. Et tu mourras soit physiquement, soit dans les mémoires, mais en tout cas, tu ne laisseras rien. Dans l'histoire, dans l'histoire d'Israël, dans l'histoire des peuples, tu seras la fille qu'on a choisie, qu'on a attirée, qu'on a amenée, dont on s'est servi finalement par sa beauté extérieure. Et c'est tout. Alors, réveille-toi et deviens quelqu'un d'autre. Et là, tout d'un coup, cette Esther change complètement, elle aussi, de personnalité. On est en présence dans ce livre d'Esther de personnages qui changent complètement. Alors, évidemment, on ne peut pas comparer les deux. Achashverosh, ce n'est pas qu'il change, il change juste la manière de régner, mais en fait, c'est toujours le même problème. C'est comment vais-je faire pour pouvoir être accepté. Alors, au début, je pense qu'il faut que je sois le plus proche possible du peuple. Après, je m'aperçois que ça ne marche pas. Alors, au contraire, je vais être le plus éloigné possible du peuple. C'est-à-dire, je passe d'une extrême à l'autre parce que je ne suis pas sûr de ce que je veux être. Esther, c'est autre chose. Elle change également du tout au tout, mais pour une autre raison, parce que tout d'un coup, elle a pris conscience du rôle incroyable qu'elle n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé d'être là où elle est. Mais quelquefois, tu ne demandes pas, mais les circonstances font que tu es placé là où tu es placé et que là, tout d'un coup, tu dois réellement prendre la décision que tu dois prendre, la décision de ta vie. Et à ce moment-là, elle devient la femme qui, comment on appelait ça dans le titre de notre petite étude, la superwoman. Parce que vraiment, c'était une superwoman. Si notre cher Johan peut nous montrer le passage de Talmud qui se demande justement la même question qu'on a posée tout à l'heure. Mais à quel jeu donc joue-t-elle? Pourquoi est-ce qu'elle invite Aman? Pourquoi est-ce qu'elle ne dit pas tout de suite ce qu'elle est censée lui dire, etc. Les plus grands sages et les Tanaïm et les Amoraïm se posent la question, essaient de rentrer dans la tête de Esther. Il n'y a pas moins, figurez-vous, de 10 avis. Pourquoi est-ce que Esther décide de faire ce qu'elle fait? Tanou Rabbanan, nos maîtres enseignaient Marata Esther chez Zimna et Aman, mais pourquoi donc a-t-elle invité Aman? Pourquoi n'a-t-elle pas dit directement ce qu'elle avait à dire? Sous-entendu, alors qu'elle joue avec la survie du peuple. C'est ça surtout, c'est-à-dire elle a en face de lui un Achashverosh qui semble bien disposé, et en traînant et en le faisant traîner, elle risque évidemment qu'il se retourne complètement et qu'à ce moment-là, c'est pas seulement elle qui va mourir, c'est le peuple qui va mourir également. Alors à quel jeu donc joue-t-elle? Et là, vous avez regardé le nombre de gens qui essaient de comprendre ce qui prouve à quel point c'est pas simple. Rabbi Eliezer Omer. Alors d'abord, il y a Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua, ce sont les deux maîtres de Rabbi Akiva, donc c'est pas n'importe qui. Rabbi Eliezer dit Pachim Tamnalo. Elle fait ça pour tendre un piège à Aman, parce que dans les repas, il y a souvent des pièges. Bon, Rabbi Eliezer ne dit pas exactement quel piège elle voulait lui tendre, mais enfin, elle l'invite parce qu'elle veut lui tendre un piège. Voilà ce que pense Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua dit Mi bet avi alamda. Elle a pris ça de sa tradition familiale. Chez Nehemar, Im Raev Sonacha Achilou Lachem. Ton ennemi, si tu veux l'avoir dans ta poche, donne-lui à manger. C'est-à-dire qu'il te soit redevable. Quand tu donnes à manger à quelqu'un, même s'il t'en veut, tu risques de l'amadouer et puis il risque de devenir un allié. Donc peut-être qu'elle l'a invité Aman pour le flatter justement et pour qu'il change d'avis concernant ses projets génocidaires. Ça, c'est Rabbi Yoshua qui pense comme ça. Rabbi Meir dit Kedei shelo yitol etza v'imrod, afin qu'il n'ait pas le temps ou la possibilité de se révolter contre le roi. Parce que finalement, pourquoi il voudrait se révolter contre le roi? Parce que, évidemment, un calife veut toujours être calife à la place du calife. Enfin, on connaît ça, le grand vizir. Et lui, le problème, c'est que peut-être que si jamais je l'invite, moi, Esther, uniquement lui et pas les autres ministres, dans l'intimité de Achashverosh et de moi, il va être tellement heureux, tellement fier qu'il ne va plus penser à se révolter contre le roi, et je pourrais à ce moment-là le garder sous contrôle. Voilà ce qu'elle pense. Ça, c'est Rabbi Meir. Rabbi Yehuda dit pour pas qu'on sache qu'elle est juive. Il était important qu'elle continue jusqu'à la fin à faire croire qu'elle ne l'était pas. Or, évidemment, si elle invite Eichmann à un repas, c'est sans doute qu'elle ne l'est pas. Je suppose que les gens ont dû se dire, mais
les gens parlaient, hein, il y a les journaux, il y a les petits potins de la cour, etc. Les gens disent, mais cette Esther-là, on ne sait même pas d'où elle vient. On ne sait même pas d'où elle vient. Et qu'est-ce qu'elle a tout d'un coup à risquer sa vie pour parler avec Achashverosh? Ah, peut-être que ça serait lié au décret récent contre les Juifs. Peut-être qu'elle est liée à ça. Peut-être qu'elle-même l'est, allez savoir. Alors évidemment, si elle invite Aman, c'est qu'elle ne l'est pas. On ne va pas s'asseoir avec celui qui veut notre perte. Ça, c'est ce que pense en tout cas Rabbi Yehuda. Rabbi Nechemia Omer, Kede shelo yomu Israël, achot yesh lanu bebet hamelech ve'asichu data min harachamim. Il ne fallait pas qu'elle réussisse trop tôt son coup, parce que sinon les Juifs auraient arrêté de prier. Eh oui, parce que les Juifs, ils ont donc jeûné pendant 3 jours, ils ont donc lu des Télim, etc. Et au bout d'un moment, ils se disent alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, alors, qu'est-ce qui se passe? Et ils arrêtent donc de prier, puisqu'ils disent on a quelqu'un sur place qui fait le travail pour nous. Et là, tout d'un coup, en invitant Aman, les gens ont dû se dire, je ne sais pas, et ce que tu lui as appris. Et en tout cas, on ne peut plus compter sur elle, quoi. Elle devient l'allié objectif de notre ennemi. Sans doute que l'attrait des festins, de la vie au royaume, etc., a été trop forte pour elle. Et donc, il faut continuer à prier. Donc, pour que les Juifs continuent à prier, elle a décidé de ne pas tout de suite dire pourquoi elle était venue, mais de faire encore traîner les choses. Ça, c'est ce que pense en tout cas Rabbi Nechemia. Rabbi Yossi Omer, Kedeh sheyematsu illa bechol et, pour l'avoir sur la main, le Haman. Et oui, parce que si tu l'as pas sous la main, même si elle l'accuse devant Achashverosh, mais qu'il n'est pas sous la main, le temps qu'il la prenne, il peut organiser une réaction, etc. Et puis finalement, il vaut mieux l'accuser lorsqu'il est en face de moi. C'est pour ça qu'elle l'invite. Rabbi Shimon ben Nassi Omer, Oula yagish hamakom veyaslan ones. Peut-être que si Akadosh Baruch Hu voit à quel point, jusqu'à quel niveau on est descendu, que je suis obligé de m'asseoir avec ce bonhomme, avec cette ordure qui va notre perdre, peut-être qu'il aura finalement pitié de nous et qu'il fera un miracle. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Asbir lo panim, kedei sheyareg hu vei. Je vais profiter du festin pour lui faire les yeux doux, et à ce moment-là, je vais réveiller la jalousie d'Achashverosh qui finira par nous tuer tous les deux. Moi, je m'en fous. Moi, de toute façon, j'ai pris sur moi que peut-être que je mourrai. Mais au moins, je mourrai avec Aman, et donc le décret anti-juif serait annulé, évidemment. Rabban Gamliel Omer, mais les Chafar Pachaya. Et Rabban Gamliel dit, mais comme c'est un roi qui peut changer d'avis, il vaut mieux qu'elle le dise ce qu'elle a à dire quand Aman est en face d'eux, parce que si elle le dit maintenant, alors que Aman n'est pas là, d'ici qu'il prenne qui décide de l'accuser, de le juger, de le condamner, etc., il peut changer 20 fois d'avis, et donc j'aurais rien fait du tout. Tandis que si Aman est à côté, on règle le problème tout de suite. Voilà ce que pense Rabban Gamliel. Et Rabbi Eliezer Amodaïdi, Kinato Bamelech, Kinato Basarim, Verava Amar, Lifnei Shever Gaon, pour pouvoir abattre quelqu'un, il faut d'abord l'élever très haut, et plus tu l'élèves haut, et plus la chute sera dure, etc. Donc vous vous rendez compte le nombre de gens importants à Baye Verava juste après qui se posent la question. Et alors ce qui est intéressant, c'est que la Gemara termine en disant Rabba Baravoua a rencontré Eliyahu Hanavi, c'est un de ceux qui rencontrait Eliyahu Hanavi comme je vous rencontre de temps en temps, c'est-à-dire il lui a demandé, il lui dit bon écoute, il y a eu tellement de gens, une dizaine de gens qui ont essayé d'expliquer qu'est-ce qui se passe dans la tête de Esther. Alors toi qui es bien placé là-haut, peut-être tu peux nous dire toi. Qu'est-ce que Esther voulait réellement? Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas tout de suite dit? Et la réponse d'Eliyahu, c'est, alors lui, il a demandé Keman, Chazia, Esther, Vavda Achi, elle a pensé à qui a raison finalement, pourquoi elle a pensé, à quoi elle a pensé, et la réponse, Kechulu Tanaï ou Kechulu Amorei. En fait, elle, Esther, avait pensé à tout ça en même temps. Incroyable! Cette femme qu'on croyait soumise, qu'on croyait inexistence, En Esther Magedet, et Esther ne racontait pas, mais c'est pas seulement. En Esther, il n'y avait pas d'Esther, quoi. C'était la femme jolie qu'on avait choisie pour la galerie. Et puis tout d'un coup, la voilà qui pense à tout ça en même temps. C'est-à-dire, ça devient la femme qui réfléchit à toutes les possibilités stratégiques, militaires, psychologiques, etc. Et parmi toutes les réponses qui sont donc toutes vraies, d'après ce que dit l'Agmara, celle qui me semble en tout cas la plus importante, c'est en effet la capacité qu'elle a eue, c'est un des rabbanim qui le dit là-bas, qu'elle a eu de jouer avec Achashverosh. Sachant que ce Achashverosh a qu'une seule peur, depuis le début jusqu'à maintenant, c'est de perdre sa légitimité, c'est de perdre son pouvoir. Alors,
il est un petit peu parano, comme tous les dictateurs qui ne sont pas sûrs d'eux-mêmes. Et étant parano, eh bien, c'est là-dessus qu'on va jouer. Alors, elle va faire ce que les femmes savent faire mieux que personne, c'est-à-dire créer la zizanie entre les hommes. Et ça, c'est pas compliqué hein, quand on est une femme comme Esther. Et donc, elle invite Achashverosh et Haman à un festin. Parce qu'à un festin, on se lâche un peu. Et en se lâchant un petit peu, eh bien, on peut faire toutes sortes de petits trucs que raconte le Midrash. Par exemple, on fait servir le vin contre le protocole. Au lieu de servir d'abord le roi et après le ministre, on fait servir d'abord le ministre, après le roi, on fait des grands sourires au ministre. Et tout ça fait que le pauvre roi commence à se poser des questions. Mais qu'est-ce que c'est que ce Haman? Qu'est-ce qu'il a à faire avec cette Esther? Pourquoi Esther l'a invité justement lui et pas les autres? Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un petit truc entre les deux? Mais dis donc, il va un petit peu trop vite en besogne, ce Haman. Peut-être que je lui ai donné trop de pouvoir. Peut-être que je lui ai donné trop de pouvoir. Et que maintenant, il l'exploite jusqu'au moment où il veut prendre également ma femme. S'il veut prendre ma femme, c'est qu'il veut prendre ma place. Et quand il sort de ce premier festin, et que Esther lui dit « Reviens demain, je vous ferai un deuxième », évidemment qu'il n'arrive pas à dormir. Évidemment qu'il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à dormir parce qu'il pense à ça. Il n'arrête pas de penser, mais qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Qu'est-ce qu'ils ont tous les deux? Est-ce que par hasard, ils ne complotent pas contre moi, ce Haman? Est-ce que je n'ai pas été trop vite en besogne? Et comme il a peur de nouveau, comme sa parano revient au galop, alors il demande qu'on lui lise, non pas n'importe quel livre, mais le livre des différents complots qui ont été déjoués contre lui jusqu'à présent. Peut-être qu'il reste encore des opposants quelque part. Peut-être qu'on n'a pas complètement maté l'opposition. Et peut-être que Haman, c'est le chef des nouveaux comploteurs. Allez donc savoir. Amenez-moi le bouquin, lisez-moi tout ça. Et c'est là donc qu'on lui lit l'histoire de Mordechai. Et à ce moment-là, il décide à Achashverosh de tirer les choses au clair et de ne pas attendre. Voyons voir si vraiment il est allé aussi loin que cela. Et alors, le Midrash raconte que en écoutant ce que le livre, le conteur racontait, il a somnolé, puis il se réveillait, somnolé, se réveillait, et puis dans son songe, tout à coup, il entend des bruits, et alors il est persuadé, à cause de ses cauchemars, il est persuadé que c'est Haman qui monte les escaliers pour venir le tuer. Alors il se réveille en sursaut, et il dit « Mi bachatzer », ça c'est le texte, Mi bachatzer, qui est donc qui fait du bruit, et on lui répond c'est Haman. En effet, c'était Haman qui était là parce que sous le conseil de sa femme, Zeresh était en train de construire lui-même la fameuse potence pour Mordechai. Sauf que dans la tête de Achashverosh, les bruits, c'est parce qu'il est allé tellement loin, ce Haman, qu'il veut peut-être qu'il est venu en pleine nuit pour me tuer, et donc il monte et on va tirer cette affaire au clair. Et alors, quand il lui demande à qui donc penses-tu qu'il faut donner le kavod, si je veux donner du kavod à quelqu'un? Et Haman, évidemment, pense que c'est de lui qu'il s'agit, mais Achashverosh n'est pas dupe, et c'est très bien que Haman pense que c'est lui. Il se dit, mais ce type-là, il n'a absolument plus aucune crainte. Il est en train de me dire en face qu'il veut ma place. Il dit qu'il faut prendre le bonhomme, qu'il faut lui donner le cheval du roi, le vêtement du roi, et la couronne du roi à lui mettre sur la tête. Dans le passouk d'après, quand il dira ok, très bien, prenez le cheval et prenez le vêtement, il ne dira plus la couronne, Haman, il ne dira plus la couronne. Sans doute que quand il a proposé la couronne, il a vu que Achashverosh commençait à faire une tête horrible, comment ça la couronne? Et alors, quand il a repris ensuite l'histoire, vous vérifiez dans le texte, la couronne disparaît tout d'un coup, en disant, je suis peut-être allé un petit peu trop loin, dit Haman. Mais en effet, il était allé tellement loin que Achashverosh commence à comprendre qu'en fait, il est en effet à la tête d'un nouveau complot et que le prochain Bigtan et Teresh, c'est finalement Haman lui-même. Et c'est exactement cela que Esther attendait. Elle attendait de savoir si son rôle de femme qui met la zizanie contre ce Achashverosh qui n'est pas sûr de lui et qui l'ont tellement facile à manipuler, tellement facile à lui faire croire qu'en effet, on ne l'aime pas, que celui en qui il avait le plus confiance, c'est en fait le chef du nouveau complot. Alors, elle attendait un signe pour voir si ça a marché, ce qu'elle a fait au premier festin. Et quand elle apprend, comme toute la ville, que Haman traîne Mordechai dans les rues de la ville en disant « Kacha et Aselaïch », alors tout d'un coup, elle comprend que non seulement son plan a marché, mais il a marché même beaucoup plus vite que prévu. S'il n'y avait pas eu ça, elle n'aurait pas dit le soir « Haman Harazé ». Elle l'aurait invité un troisième jour, un quatrième jour. Elle attendait un signe
que ce qu'elle a réussi à faire a marché. Et finalement, c'est seulement lorsque elle a appris ce qui s'est passé dans les rues de la ville qu'elle a eu le courage de lui dire maintenant choisis, c'est ou lui ou moi. Et là, Achashverosh était suffisamment mûr pour dire c'est toi et pas lui, surtout pas lui, parce que je sais maintenant ce qu'il pense. Agam lichvosh et amalka imim bait, il lui dira ce type-là va jusqu'à même vouloir carrément prendre ma femme chez moi à la maison. C'est trop, c'est beaucoup trop, il faut l'arrêter. Et c'est comme ça qu'elle réussit à faire changer Achashverosh de politique une fois de plus, mais cette fois-ci par rapport au peuple juif et à la manière de traiter Mordechai et de traiter Esther. Et c'est comme ça que l'histoire finalement se retourne. Et donc finalement, la réponse aux trois questions, c'est la même. C'est-à-dire qu'il s'agit ici, de comprendre que Achashverosh c'est quelqu'un de faible et que la couronne qu'il a sur la tête, il a toujours peur de la perdre parce qu'il sait très bien qu'elle ne lui revient pas réellement de droit. Et Esther, qui connaît tout ça, exploite cette faiblesse d'Achashverosh en essayant de jouer avec ses nerfs et de lui montrer que finalement il a raison d'avoir peur de tout le monde parce qu'en effet, son Haman ne voit pas plus que les Biklan Véteresh qu'il y avait avant. Et quand Achashverosh montre qu'il est tombé dans le panneau et qu'en effet c'est ce qu'il pense de Haman, la preuve c'est que Haman est obligé de tirer Mordechai dans les rues de la ville, alors à ce moment-là, elle a suffisamment de courage pour dire voilà. Si on veut tirer une leçon de tout ça, pour nous, c'est sans doute la leçon que j'ai entendue récemment d'un des rabbanim dans une vidéo qui a circulé sur le web ces dernières semaines, où il disait que finalement, la grande leçon de l'histoire, c'est que lorsque il y a quelque chose qui se présente à toi, lorsque tu es conscient que tu as une capacité de faire quelque chose, il faut savoir saisir l'occasion et pas laisser passer. Cette Esther, qui était en effet au début de l'histoire très déconnectée de la réalité de la vie de son peuple, de la vie Bichlal, tout le monde parlait de ça, tout le monde parlait du génocide à venir, et elle ne savait même pas que ça existait. Elle était complètement à côté de la plaque, dans une bulle totale. Voilà qu'elle passe tout d'un coup, à cause d'une phrase qu'elle a entendue de Mordechai, elle passe de la femme soumise et inexistante et effacée à la femme qui prend les choses en main et qui, comme dit Eliyahu Hanavi, elle avait pensé à tout. Elle a pensé à tout en même temps. C'est incroyable cette capacité qu'elle a de prendre les choses en main et d'agir comme elle le pense et avec le succès qu'elle a finalement eu. Et la leçon, c'est ça, c'est que quelquefois, on a besoin que quelqu'un nous dise quelque chose. Qui sait si c'est pas à cause de ça que tu es là où tu es? Parce que là où tu es, au moment où tu es, au carrefour dans lequel tu te trouves, personne ne se trouve à ta place. Et donc, si tu prends conscience de ça, alors tu sais qu'il y a des choses que tout d'un coup, il n'y a que toi qui peux faire et personne d'autre. Le jour où tu as pris conscience que tu es là où tu es, parce que sans doute, on attend de toi quelque chose, c'est à ce moment-là le grand test de ta vie. Il faut que tu sois capable de répondre présent et de sortir de ta bulle pour prendre les choses en main. Et le Rav en question, dont je ne me rappelle plus le nom, mais ça va me revenir, le Rav en question racontait qu'il a vu dans l'histoire d'un des Admourim de la Chassidut d'il y a 150 ans, quelqu'un qui donnait une explication très originale sur un des Al-Chet Shechatanu Lefanecha. Vous savez qu'à Kippour, à Rosh Hashanah, on se repent sur les fautes qu'on a fait. Il y a une faute qui est un peu particulière dans ce Al-Chet. On dit Al-Chet Shechatanu Lefanecha Behirur Alev, pour les pensées que tu as eues. Alors, généralement, on explique les pensées que tu as eues, c'est les mauvaises pensées que tu as eues. Et on essaie de se faire pardonner également pour les mauvaises intentions qu'on a pu avoir. Mais lui, il donne une autre explication. Il dit non, c'est pour les bonnes intentions que tu as eues, mais que tu n'as pas réalisé. C'est que tout d'un coup, tu as eu une idée, quelque chose que tu pensais que tu pouvais peut-être faire, mais tu avais peur de ne pas être au niveau, tu avais peur que ça tourne mal, tu avais peur que finalement ça ne va pas marcher, et de peur que ça ne marche pas, tu n'as même pas essayé. Et c'est là-dessus qu'il faut se repentir. C'est-à-dire que l'histoire d'Esther, c'est la grande leçon qu'elle nous montre, c'est qu'il y a des moments où finalement tu ne peux pas passer à côté de ta propre histoire. Et que lorsque le destin t'appelle, il faut savoir répondre présent, sinon tu rates ta vie. Sinon tu rates carrément ta vie, tu as gâché ta vie. Tu es là pour ça, tu es là pour ce moment-là, et si tu ne l'exploites pas, tu es passé à côté. Et non seulement tu rates ta vie, mais tu risques de mettre en danger également tous les autres qui sont autour de toi.
Et cette grande leçon donc, du Vena Forchut de Esther, de cette Esther qui est passée d'un état à l'autre, de l'état d'une femme passive à l'état d'une femme qui organise, qui tire les ficelles, qui manipule le roi et qui délivre son peuple, c'est une grande leçon finalement pour nous tous. Et on ne peut pas savoir à quel point chacun d'entre nous est capable de faire de grandes choses, à condition qu'il y croit, à condition qu'il sache quelle est sa valeur et pourquoi il a été placé justement au moment et à l'endroit dans lequel il a été placé. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci beaucoup, Raphaël Kling. Questions, réactions, c'est le moment, chers amis. Merci beaucoup. Non, des réactions? Et ben voilà. C'était formidable, très intéressant comme d'habitude. Oh, c'est gentil ça. C'est la réaction. Je ne sais pas qui c'est qui a dit ça, mais c'est gentil. Leur moitié. C'est l'heure. Alors, Yofi. Todarabah. Tom, alors écoutez, la prochaine fois, on reparlera, je suppose, de notre histoire d'Eretz Israël et de cette relation ambiguë, pour ne pas dire ambivalente, entre le peuple et sa terre. Mais bon, on aura encore le temps de se revoir à ce moment-là. En tout cas, en attendant, je vous souhaite une excellente fête de Purim. Merci beaucoup, merci. Merci, merci. Merci beaucoup. Tu as posé une question? Merci. Ah, il y a une question. Il y a une question. Ouais. Tu places quand même toute l'histoire de Purim autour du manque de confiance d'Achashverosh. C'est le point de départ un petit peu de toute ton explication. C'est très psychologique. Je vois pas tellement la main de Dieu cachée dedans. Je sais pas. Non, la main de Dieu n'est pas à ce moment-là. La main de Dieu, elle se trouve au moment où Esther est placée devant le choix. Et là, la main de Dieu ne suffit pas. En fait l'histoire de Purim, c'est la grande, à mon avis, la grande leçon de l'histoire de Purim, c'est que précisément, la main de Dieu ne suffit pas. Il a besoin de la collaboration des hommes. Si l'homme ne répond pas présent au moment où les choses doivent se passer, alors lui, il met en place les événements, mais il a besoin. Je sais que c'est compliqué de dire ça, c'est un peu difficile de dire Dieu a besoin des hommes, mais vous vous rappelez de ce livre d'Avraham Eshel qui s'appelait Dieu en quête de l'homme. Dieu a besoin de l'homme. Ce n'est pas seulement nous qui avons besoin de lui, lui a besoin de nous également. S'il n'avait pas besoin de nous, il ne nous aurait pas créés. Il nous a créés parce que il peut pas être roi sans sujet. Et Dieu, il peut être sans nous. Il n'a pas besoin de nous pour être Dieu lui-même. Mais pour être un roi, c'est-à-dire pour pouvoir faire avancer les choses, il a besoin de nous. Comme il avait besoin à l'époque de Noach, comme il avait besoin à l'époque d'Abraham, il a besoin de nous aujourd'hui. C'est-à-dire si on ne répond pas présent au moment où il faut répondre présent. Alors tu as raison. Le fait que Achashverosh est un bonhomme est parvenu, etc., c'est uniquement une ashgacha. L'ashgacha a fait qu'on a mis ce genre de bonhomme à ce moment-là. Mais on a mis également Esther à cette place-là. Et si Esther n'avait pas relevé le défi, on serait passé à côté. Et donc, il y a cette idée qui est, à mon avis, fondamentale, et qui est que pour faire progresser l'histoire, mais je crois que c'est une idée qui est même très, très, j'allais dire, banale, finalement, dans le judaïsme. Le tikkun olam ne vient pas de Dieu lui-même. Le tikkun olam vient que parce qu'il y a des gens à différents carrefours de l'histoire qui sont capables de répondre présent et de dire ok, très bien, je ferai ce que j'ai à faire. Et c'est comme ça que le monde progresse. Le monde ne progresse pas uniquement par les décisions divines. Asher bara Elohim, la Asot, il a créé le monde pour que on le perfectionne, on le rende meilleur. Et si on n'est pas là pour le rendre meilleur, eh ben ça ne marche pas, ça traîne, ça peut traîner encore beaucoup. Ça peut traîner encore longtemps avec tout ce que ça comporte comme danger, évidemment. Si jamais ça ne marche pas dans le bon sens, ça marche dans le sens inverse. Voilà. Bon, en tout cas, moi, ce qui me reste à nous souhaiter à tous, c'est que lorsqu'on se reverra, Bezrat Hashem Barar, si on se revoit, non pas la prochaine fois, mais dans un an, la situation au niveau de la cohésion nationale et de la solidarité entre nous soit quand même différente de ce qu'on est aujourd'hui de ce qu'on voit aujourd'hui autour de nous, qui est passablement inquiétant. Amen. Amen, Bezrat Hashem. Je peux demander quelque chose, hein? Oui. Je voudrais demander, alors le rôle de Mordechai, il est tout à fait en coulisses. Oui. Si on veut. C'est-à-dire, en fait, Mordechai, c'est pas tellement qu'il est en coulisses, c'est-à-dire que lui, il aurait bien voulu, je vais vous dire. Mordechai, c'est celui qui
qui a compris, Mordechai Yada et Kol Asher Naasa. Mordechai il a compris que la Hashgacha existait également et qu'elle se trouvait quelque part. Sauf que, à son grand désarroi, la Hashgacha, la présence divine, était cachée non pas derrière lui, mais derrière Esther. Si elle avait été derrière lui, il n'y aurait pas eu de problème, il aurait fait parler. Mais comme la Hashgacha était cachée derrière Esther, c'est ce que lui a découvert, que ce n'est pas pour rien que Vashti a été virée, que Esther a été mise à sa place, etc. Alors, pour faire avancer les choses, il faut d'abord qu'il convainc Esther que c'est bien elle, la Hashgacha cachée. Et c'est ça son rôle. Son rôle à lui, c'est de dire cette phrase qui va donner le déclic à Esther. Alors évidemment, les deux sont importants. Alors on peut dire que lui, il a un rôle dans les coulisses, parce que ce n'est pas lui qui va faire l'action. C'est Esther qui fera l'action. Mais c'est lui qui va enclencher le déclic, qui va faire en sorte que Esther décide, ok, très bien, tu m'as convaincu, je fais quelque chose. S'il n'avait pas été là, elle n'aurait pas été là non plus. Mille merci, Toda Rabba. Purim Sameach à tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup.